Karine Pi, je suis responsable qualité et gestion des risques au centre hospitalier de l'Ouest Vosgien depuis 2011 dans cet établissement. Alors, le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, c'est la fusion de deux hôpitaux, celui de Neufchâteau et celui de Vittel, et des EHPAD qui vont avec. Et nous avons tous les plateaux techniques, bloc opératoire, imagerie. Nous avons de la médecine, de la chirurgie, des soins de suite, rééducation. Et nous avons aussi un service du SLD, soins de longue durée, plus des EHPAD associés sur les villes environnantes. La semaine de sécurité patient dans notre établissement est faite depuis 6-7 ans de façon très régulière. D'habitude en novembre, et là du coup on va passer au mois de septembre. C'est vraiment un événement récurrent. Alors nous on ne le fait pas sur une semaine parce que comme déjà Neufchâteau et Vittel, ce sont géographiquement 35 km de différence, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup on fait 2 semaines de SSP. Et sur ces 2 semaines en fait on fait des animations où l'on va dans les services. On a déjà fait des animations où les services se déplaçaient pour venir faire des petites animations en dehors de leur service, mais là c'était assez compliqué. Donc depuis quelques années, on a pris le pli, on a des petites animations et le service qualité-gestion des risques, très souvent en partenariat avec ou la pharmacie ou l'hygiène, se déplace pour faire des animations de type petits jeux, mots croisés, rébus, éventuellement chambre des erreurs virtuelles ou en vrai, tout un tas de petites animations avec un planning établi en direct avec les cadres. Ce qui est important, c'est que ces animations sont faites autant pour les services de soins que pour les services techniques, logistiques, administratifs. Il y a certaines activités qu'on peut refaire hors semaine sécurité patient. Tout ce qui est petits jeux qu'on invente, en fait, on le réutilise très souvent sur nos réunions de référents qualité ou lors des formations. On a une formation en interne dans notre établissement pour les nouveaux arrivants, entre autres. Et les petits jeux qu'on avait créés pour la semaine sécurité patient servent très souvent à ce moment-là. Par exemple, on avait créé un Qui-est avec les référents, les vigilants. On le met à la journée des nouveaux arrivants. Comme ça permet de réutiliser le jeu et puis de continuer sur cet acquis. Alors, la semaine sécurité patient a un impact à long terme, dans le sens où il y a un impact ponctuel tous les ans, ça c'est sûr, avec des piqûres de rappel sur une thématique ou une autre, l'intimité, le respect, les médicaments, l'hygiène, enfin voilà, selon le thème. Et elle a un impact à plus long terme sur la culture qualité et la gestion des risques, puisque tous les ans, on va remettre une petite piqûre de rappel et surtout, elle a un impact dans le sens relation avec les professionnels, puisque le service qualité gestion des risques ou l'hygiène ou la pharmacie, on n'est pas tous les jours dans les services, mais on sait qu'au moins une fois par an, on aura fait le tour des services, on se sera posé dans les services, on aura fait une animation et on capitalise ça, si j'ose dire, en termes de connaissance des agents, ce qui nous rend après le travail beaucoup plus facile et sympathique quand on va dans les services, puisque les gens nous connaissent, nous associent un petit peu à ce côté ludique, et donc du coup c'est presque le plus gros intérêt de la semaine sécurité patient, c'est faire connaître la qualité de la gestion des risques d'un côté ludique et pas seulement je fais un audit, je vais peut-être sanctionner ou je vais vous dire ce qui va pas bien. Non, on a aussi ce côté apporter quelque chose en plus que les agents aiment bien. On utilise de temps en temps Simango dans la SSP, ça dépend du thème. Quand c'est un thème plutôt sur les médicaments, là on a plus facile à utiliser Simango, ou quand c'est un thème sur l'hygiène, puisqu'il y a beaucoup de formations spécifiques hygiène dans Simango. Après, c'est pas toujours évident, puisque quand on intervient dans les services, on intervient, les gens sont là, ils rentrent, ils sortent, donc on fait plutôt des petits jeux qui durent pas très longtemps et où on peut entrer, sortir. En fait, on préfère garder les formations Simango pour un moment où les gens ont un petit peu plus de temps, sont plus posés et vont pouvoir faire en entier soit une chambre des erreurs ou l'une des formations Simango, plutôt que d'en voir un tout petit peu et de rester frustrés parce qu'ils n'ont pas pu le faire en entier.
Quand on fait la SSP, donc nous, on aime bien faire des animations, aller dans les services. On établit un planning avec les cadres pour qu'ils nous disent à quel moment les agents sont le plus disponibles possible. Et donc, on arrive toujours avec un petit chariot avec café, brioche, etc. pour que voilà, ce soit un moment ludique, etc. Et l'année dernière, dans la SSP, en fait, on a fait un Time's Up. Il y avait des mots à faire deviner à ses collègues, soit d'abord par une définition, et puis après un mot tout simple. Il y avait le mot audit à faire deviner et il y a un des agents, pour faire trouver le mot audit, il a voulu dire qualité. Et les gens m'ont regardé et au lieu de dire audit, maintenant ils disent café. Voilà. Donc ils associent la qualité au café. Bon, c'est plutôt sympa et ça les a tous bien fait rire. En tout cas, ils savent qui on est maintenant dans le service.